Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 21 mars, ouais c'est ça, 21 mars, donc ça y est c'est le printemps. Il est à peu près 10 h et ce matin avant de prendre la route, il fait pas un super temps, il fait assez gris comme vous le voyez. Et il y a Weta Cave qui est juste à côté de là où je suis, donc à 5 minutes. Donc on va aller faire un tour là-bas. Et puis après on quittera Wellington pour aller vers le mont Taranaki. Ouais, Taranaki c'est ça. Pour faire une petite randonnée demain. Après je suis dégoûté, j'ai la moitié de mes vidéos d'hier qui a foiré, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pas pu mettre en ligne toutes les vidéos, ça s'est arrêté au musée. J'ai pas pu vous montrer le centre-ville, le Circular K, le Parlement, le jardin botanique, le Copa Street. Voilà. Il y a pas mal de choses mais j'ai pas pu faire. Dommage. Il paraît que c'est tout petit, alors on va aller voir ça. Il y a des jardins de gros 3 ici. Voilà. Et il y a celui-là aussi. Et donc on va aller voir ça. Donc là on se trouve à l'intérieur de la boutique. Il y a quelques figurines comme ça. Voilà. Donc avec Gandalf. Voilà, tac, tac. Après ils font aussi du Ghost in the Shell ici. Voilà d'autres figurines. Voilà. Là on a donc Gollum. Voilà, si on veut l'acheter c'est 4100 $. Ça fait 2500 € à peu près. Et là on a les costumes de Théoden, le roi, et quelques masques. Donc en fait on peut prendre des photos, filmer un peu partout à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et par contre, après il y a le tour qu'on peut faire des studios, c'est 45 $. Donc, je sais pas encore si je vais faire ça, on va voir ça. Là on est dans une pièce, en fait il fait plein de petites statues comme ça. Hop, plutôt sympa. Et ensuite, donc là il y a des prothèses de pieds qu'ils ont faites. Là on a des casques. Une cotte de maille. Quelques armes des orques. Et après, donc les studios de Peter Jackson, ils n'ont pas fait que ça, ils ont fait aussi quelques pour le monde de Narnia. Donc là on a le bouclier avec l'arc et l'épée. Ils ont tourné aussi ils ont fait King Kong, donc là on a la tête de King Kong. Ils ont fait District 9, donc on a quelques armes du District 9 qui sont là. Là c'est comment ça s'appelle, ils ont travaillé pour James Cameron pour je sais plus comment il s'appelle ce film, pour celui-là je me rappelle plus du nom. Et après, ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'on a ça. En grandeur nature. C'est quand même très grand. Bah ça y est, là il fait moins, il y a moins de vent, parce que je suis revenu à ma voiture. Donc j'ai fini le tour sur la Weta Cave. Donc c'est vraiment tout petit, il n'y a pas grand chose, par contre le prix c'est hyper cher, quoi. Le moindre truc, c'est 50 $, 60 $. Voilà. Donc je pense qu'on regardera à Hobbiton, au village. Du coup j'ai déjà fait ma réservation, mon billet. Donc on ira là-bas peut-être regarder ce qu'il y a d'intéressant. Et puis là du coup c'est fini pour Wellington, la capitale. Donc maintenant je vais reprendre la voiture, j'ai quelques courses à faire. Et puis après je vais remonter vers le mont donc Taranaki. Et juste avant, vers Palmerston, je crois qu'il y a un musée sur le rugby. Donc on ira faire un tour là-bas. Voilà, donc c'est parti, on y va. Voilà, ça y est, là on quitte Wellington. Donc avec une grosse artère comme ça.
donc Wellington c'est ici sur la droite. Voilà, et il fait toujours aussi gris. Donc ça, c'est vraiment bizarre entre le temps d'hier où il faisait un super soleil et aujourd'hui où il fait plutôt gris, il commence à pleuvoir là-bas je pense. C'est assez bizarre. Voilà, du coup voilà, il ne va plus y avoir grand monde sur la route je pense, ça va être plutôt sympa. Donc c'est parti. Ça y est, on relonge la côte, donc avec la mer d'un côté, la montagne de l'autre. Voilà. Et là je crois que c'est pour une petite trentaine de kilomètres. Quand il fait gris comme ça, c'est tout de suite moins joli. Hein. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Palmerston North, donc là où il y a le musée du rugby qui est juste là. Donc j'ai de la chance parce que là il pleut plus. Et sur le trajet jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce que je me gare, il y a eu une grosse averse. Bah, ça se voit encore par terre. Hein. Voilà. Mais maintenant il pleut plus. Donc ça c'est cool. Donc devant on a la statue de Charles John Munro, qui était le fondateur du rugby en Nouvelle-Zélande. Voilà, elle a été érigée le 26 septembre 2011. Et en fait, pourquoi le musée du rugby est ici? C'est justement grâce à Charles John Munro, parce que c'était un habitant donc de Palmerston North. Voilà. Et donc le musée il est juste là. Donc on va aller faire un tour là-bas. Voilà, donc là je suis à l'intérieur du musée, enfin presque à l'intérieur, parce que c'est là l'entrée. Mais en fait pour acheter le ticket c'est juste en bas. Donc c'est 12,50 $. Ça fait 8 € à peu près. Et donc là on a les maillots de toutes les équipes de Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Ils ont leur propre championnat. Voilà, donc là je suis à l'intérieur et en fait on apprend pas mal de choses. Donc bien sûr le rugby c'est anglais à la base. Et donc ça a été importé ici. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 1850 au collège de Christchurch. Et en fait ils ont demandé les étudiants ont demandé un bout de terrain pour pouvoir y jouer. Et après ils ont commencé à mettre les règles en place. Voilà. Et donc là on a quelques équipes. Hop. Donc il n'est pas très grand. Hein. Là on a quelques maillots ici. Voilà, plus de l'autre côté. Et donc ça retrace vraiment toute l'histoire du rugby. On va montrer ça un peu plus tard. Donc ensuite on apprend que la première équipe nationale a été créée en 1884. Et donc la toute première équipe, c'est une équipe de Maoris. Voilà. Ensuite à 88, il y a eu les premiers jeux contre les Anglais. Donc ensuite là, ils ont un gros bouquin qui est pas mal épais sur la création du rugby tout au début, donc dans les années 1850 jusqu'en 1889, où là il y a des statistiques de matchs contre la France. Voilà les différents matchs qui ont été joués dans l'année 89, il y en a eu pas mal apparemment, avec tous les joueurs qui ont joué, avec leur apparition, les points, les âges, etc. Toutes les statistiques, presque. Après on a l'Argentine, etc. Et là on a les maillots donc, de l'Irlande, de l'Angleterre, bien sûr, de la Nouvelle-Zélande. Ça c'est les Pays de Galles, et là de l'Écosse. Voilà. Donc des années 1955 a priori. Voilà, donc ensuite dans les années 1910, ils étaient vêtus donc comme ça.
l'équipe, je crois. Les ballons de l'époque. Il y en a un en 1919 et un en 1913. Ensuite, dans les années 1920, donc ça a un petit peu évolué. Voilà, avec le maillot qui a un petit peu changé. Là, 1930. Avec un blazer, donc l'équipe d'Afrique du Sud d'époque. Donc ça c'est l'Union internationale du rugby, donc c'est tous les pays qui font partie de l'Union du rugby. Voilà, donc il y en a quelques-uns en Europe. En Afrique il y en a un petit peu aussi. Donc là on est en dans les années 1940, ils ont commencé à mettre des protections, donc pour les épaules, la tête, pour le corps, enfin pour le buste. On a des chaussures. C'est pas les mêmes que maintenant. Donc là, c'est les années 1950. Ensuite, les années 1960. Donc après on remonte les années 60, 70, 80, où il y a eu la première Coupe du Monde de rugby, en 87. Et ensuite là c'est sur le haka, donc la danse traditionnelle maori, qui a été fait pour la première fois en 1884 contre le Pays de Galles. Un kamaté. Et ensuite là il nous montre l'évolution du sportif néo-zélandais entre 1905 et 2005, voilà, en 100 ans. Donc on voit que la taille moyenne a augmenté de 12 cm, le poids de 20 kg à peu près. Donc ça c'est la taille du plus petit joueur de 1905 qui faisait 1m65. Et là du plus grand qui fait 2m02. Et donc ça, ils expliquent ça par une meilleure nutrition, une meilleure santé, et aussi parce que du coup le rugby est devenu professionnel, donc les joueurs sont payés pour s'entraîner et pour s'entraîner physiquement aussi. C'est aux années 90, donc avec John Alomu ici. Voilà. Et ils nous disent donc qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 91. Ça c'est le maillot de All Black signé par tous les joueurs, tout sympa. Donc là dans les années 2000,
depuis 2011, quand ils ont fait la Coupe du Monde de rugby. Bah ça y est, du coup là c'est fini. C'était très intéressant quand même, il y a plein de choses, on apprend plein de choses. Donc ça vaut vraiment le coup, et puis pour le prix c'est pas très cher. Donc maintenant on va retourner à la voiture. Et là il est 3h moins le quart. Donc je vais regarder pour retrouver un camping à côté du mont Tanaraki. Je crois que c'est comme ça. Donc on va regarder ça. Voici, on se rapproche. Et en fait le mont Taranaki, donc c'est celui-là. Et demain, je voudrais faire son ascension, s'il fait beau, parce que là il continue de pleuvoir un tout petit peu. Donc on va voir ça, il faut que j'aille voir le centre d'information pour voir les prévisions météo. Et en fonction de ça, je regarderai si je le gravis ou pas. Donc ça y est, là il est 6h moins le quart, je suis arrivé donc à mon camping, à Stratford, donc juste à côté du mont Taranaki. Donc j'ai un emplacement ici, bon c'est plutôt pas mal. Et là derrière la haie il y a douche, douche, toilette, une buanderie, une grande cuisine, un coin canapé, salon, etc. C'est vraiment pas mal. Du coup j'ai payé 18$, ça fait 10,50€, 11€, un truc comme ça. Voilà, et du coup là il pleut plus. A priori les prévisions sont pas très bonnes pour demain. Donc on verra ça demain matin, si je fais la montée du mont Taranaki ou pas. Sinon après j'ai vu qu'il y avait d'autres promenades, d'autres balades qu'on pourrait faire. Donc on verra ça. Et puis s'il pleut vraiment toute la journée, je vais pas rester ici. Donc j'anticiperai sur mes prochains déplacements. Voilà. Donc ça va être tout pour moi, pour aujourd'hui. Bon, et puis entre Palmerston North et Stratford ici, il n'y a pas grand chose à filmer, ou même d'intéressant à voir, il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas sorti la caméra. Du coup je pense fort à vous avec le froid qui est revenu, la neige, bon courage. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle journée. Et comme d'habitude, on like, on partage. Et on s'abonne. Voilà. Et bonne soirée. Ciao.